Le millionnaire a refusé d'avoir un enfant avec sa femme de ménage, mais à la naissance du bébé, un événement inexplicable s'est produit. Préparez-vous à une belle histoire d'amour. Dites-nous d'où vous regardez la série dans les commentaires et participez à ce moment spécial. La demeure d'Antonio Ramos à Londrina était silencieuse en ce jeudi d'octobre. L'homme d'affaires de 40 ans était arrivé plus tôt que d'habitude, épuisé après une semaine intense de négociations. Son entreprise d'exportation de café connaissait une période prospère, mais ses responsabilités pesaient lourdement sur ses épaules. Larissa Ribeiro, 26 ans, réglait discrètement les derniers détails de la maison. Elle y travaillait depuis des mois, toujours dévouée et respectueuse. Son regard reflétait une naïveté qui contrastait avec l'ambiance sophistiquée de la demeure. Elle rêvait d'économiser suffisamment d'argent pour ouvrir sa propre petite boutique de vêtements, un projet qu'elle caressait depuis l'adolescence. Antonio la regarda redresser les coussins du canapé. Pour la première fois, il remarqua que ses cheveux blonds brillaient à la lumière du lustre. Peut-être était-ce dû à l'épuisement ou à la solitude qu'elle ressentait après des années de relations superficielles, mais quelque chose en elle l'attirait différemment. Larissa appela d'une voix légèrement rauque. Elle se retourna, toujours aussi serviable. « Oui, monsieur Antonio. Tu peux préparer un dîner pour deux ? J'ai annulé mon rendez-vous de ce soir. » La confusion sur son visage était évidente. « Deux, monsieur ? Est-ce que la dame qui vient dîner a des préférences ? Il n'y aura pas de dame. Nous dînerons seuls tous les deux. » Le cœur de Larissa s'emballa. Depuis qu'elle était là, ils n'avaient jamais partagé un repas. Antonio gardait toujours une distance professionnelle, la traitant poliment mais sans jamais franchir certaines limites. Le dîner s'est déroulé étonnamment bien. Antonio a découvert qu'elle était diplômée en administration des affaires, mais qu'elle ne trouvait pas d'emploi dans ce domaine. Larissa a découvert que, derrière la façade d'un homme d'affaires prospère, se cachait un homme qui avait grandi dans une famille modeste et qui avait tout accompli grâce à son travail acharné. « Pourquoi ne m'as-tu jamais parlé de ton passé ?» demanda-t-il en lui versant plus de vin. « Je ne pensais pas que cela avait un rapport avec les tâches ménagères, » répondit-elle, sentant ses joues rougir sous les effets de l'alcool. « Tu as des rêves, Larissa. C'est toujours d'actualité. » La conversation se prolongea jusqu'au petit matin. Quand Antonio lui proposa de rester boire un dernier verre, Larissa comprit qu'elle dépassait les bornes, mais il y avait quelque chose dans son regard qu'il ne montrait que rarement, et cela la força à accepter. Ce qui s'est passé cette nuit-là était intense et inattendu. Antonio était doux, contrairement au séducteur calculateur que connaissaient les femmes de la ville. Larissa s'est livrée complètement, persuadée que ce moment pourrait peut-être marquer le début de quelque chose de réel. Le lendemain matin, Antonio se réveilla le premier, regarda Larissa endormie à ses côtés, et la réalité le frappa brutalement. C'était sa servante. Il avait franchi une ligne qu'il n'aurait jamais dû franchir. Quand Larissa s'est réveillée, elle n'a trouvé qu'un mot sur la table de nuit. « J'ai dû partir plus tôt. Faisons comme si rien ne s'était passé hier. Veuillez poursuivre vos tâches comme d'habitude. » Les larmes lui brûlaient les yeux. Elle s'habilla rapidement et descendit à la cuisine, essayant de digérer ce qui s'était passé. Antonio arriva tard dans l'après-midi, formel et distant, comme toujours. Il ne lui jeta même pas un regard. Au cours des semaines suivantes, la tension était palpable. Antonio évitait de rester seul avec elle, arrivant en retard et partant tôt. Larissa remplissait ses obligations professionnellement, mais sentait son cœur se briser à chaque regard froid qu'elle recevait. Jusqu'à ce que, 6 semaines plus tard, l'inévitable se produise. Larissa était dans la cuisine en train de préparer le petit déjeuner lorsqu'une vague de nausées la submergea. Elle courut à la salle de bain et vomit. Assise sur le sol froid, les mains tremblantes, elle comptait les jours sur son calendrier mental. Elle était en retard, très en retard. Cet après-midi-là, après avoir confirmé ses soupçons par un test de dépistage de drogue, Larissa attendit le retour d'Antonio du bureau. Il franchit la porte d'entrée et desserra sa cravate lorsqu'elle apparut dans le hall. « Monsieur Antonio, j'ai besoin de vous parler. »
Je suis fatigué, Larissa. Peut-être demain. Je suis enceinte. Les mots résonnèrent dans la salle comme un coup de feu. Antonio s'immobilisa complètement, son expression se transformant en pure stupeur. Qu'est-ce que vous avez dit? Je suis enceinte de 6 semaines. Sa voix était ferme, mais il voyait ses mains trembler. Antonio sentit le sol se dérober sous ses pieds. Toute sa vie soigneusement construite, sa liberté, sa réputation tout sembla s'effondrer à cet instant. Es-tu sûr? J'ai fait le test 3 fois. Le silence qui suivit fut assourdissant. Larissa observa les expressions qui se lisaient sur son visage, la stupeur, le déni, la panique, et enfin, une froideur qu'elle n'avait jamais vue auparavant. Il y a une solution à cela, dit-il finalement, la voix contrôlée. Larissa le regarda sans comprendre. Je connais un médecin discret. Cela peut être résolu rapidement, sans complication. La prise de conscience frappa Larissa comme un coup de poing dans le ventre. Elle recula d'un pas, l'horreur se lisant sur son visage. Tu me demandes de... Je propose une issue pour nous deux. Non, répondit-il à haute voix. Je ne ferai jamais ça. Larissa, sois raisonnable. Tu es jeune, tu as toute la vie devant toi. Tu n'as pas besoin de t'appesantir sur cette situation. C'est comme ça que tu appelles ton fils? Le mot « fils » fit frémir Antonio. Non, je ne peux pas encore retourner chez mes parents comme ça, dit-elle, les larmes aux yeux. Ils sont très religieux, ça les tuerait de chagrin. Mais je ne peux pas non plus faire ce que tu suggères. C'est contraire à toutes mes croyances. Antonio passa sa main dans ses cheveux, frustré. Alors, qu'est-ce que tu veux de moi? Je ne veux rien. Je ne sais juste pas quoi faire. Il la fixa un long moment, lisant le désespoir dans ses yeux. Une part de lui ressentait de la pitié, mais la plus grande partie de son être était envahie par la panique. Tu peux continuer à vivre ici jusqu'à ce que l'enfant naître, dit-il finalement d'une voix froide. Je prendrai en charge les frais médicaux et tu auras tout ce dont tu as besoin. Mais ne te fais pas d'illusions, cela signifie quelque chose entre nous. Cette nuit-là était une erreur qui ne se reproduira plus. Ces mots transpercèrent le cœur de Larissa. Elle hocha la tête, incapable de parler. Et autre chose, continua-t-il sans relâche. Ça reste entre nous. Personne d'autre ne peut connaître la vérité. Tu comprends? Je vois, murmura-t-elle. Super. Maintenant, si vous voulez bien m'excuser, j'ai du travail. Antonio monta à l'étage, laissant Larissa seule dans le couloir. Elle s'assit sur la première marche et pleura en silence, une main sur son ventre encore plat, où une vie grandissait et allait tout changer à jamais. À l'étage, enfermé dans son bureau, Antonio se versa un double whisky et tenta de digérer ce qui venait de se passer. À 40 ans, il avait toujours été prudent, maître de chaque aspect de sa vie. Comment avait-il pu laisser cela arriver? Il regarda par la fenêtre la ville illuminée et se demanda comment une seule nuit avait pu détruire tout ce qu'il avait construit. La nuit tomba sur Londrina, marquant la fin d'une vie telle qu'il la connaissait et le début d'un voyage qui testerait les limites de la fierté, de la peur et finalement de l'amour. Les mois suivants furent un cruel balai de proximité et d'éloignement. Antonio tint parole. Larissa continua à vivre au manoir, bénéficia de soins médicaux privés et ne manqua jamais de quoi que ce soit. Mais émotionnellement, il devint un fantôme. Il arrivait toujours après minuit, alors qu'il savait qu'elle dormirait, et partait avant l'aube, ne laissant que des notes avec des instructions concernant des rendez-vous ou des besoins domestiques. Lorsqu'ils se rencontrèrent inévitablement, il la traita avec une politesse glaciale qui lui fit plus mal que n'importe quel cri. Larissa s'efforça de préserver sa dignité, elle accomplissait les tâches ménagères avec le même dévouement que d'habitude, s'adaptant aux contraintes imposées par la grossesse. À 3 mois, lorsque les nausées matinales s'intensifièrent, elle commença à travailler à temps partiel, mais elle ne demanda jamais d'aide ni ne manifesta de faiblesse devant lui. La solitude, cependant, était étouffante. Ses amis remarquèrent son indifférence,
mais elle inventa des excuses pour ne pas sortir. Elle dit à ses parents qu'elle travaillait sur un projet important qui exigeait son dévouement total. Ce mensonge pesait sur sa conscience, mais l'alternative aurait été pire. Au cours du 4e mois, Antonio invita Gabriela à dîner, une avocate blonde et sophistiquée, le genre de femme qu'il rencontrait souvent. Larissa servit le dîner en silence, les regardant discuter et rire. Quand Gabriela passa la nuit, Larissa resta éveillée dans sa chambre, les mains sur son ventre qui commençait à s'arrondir, écoutant les bruits venant de l'étage. Elle est très discrète, commenta Gabriela le lendemain matin, tandis que Larissa servait le café. ChatGPT a dit. Depuis combien de temps travaillez-vous pour moi? Quelques mois, répondit Antonio sans regarder Larissa. On dirait qu'elle a pris du poids depuis ma dernière visite. Tu devrais lui en parler. Larissa sentit ses joues s'échauffer. Antonio marmonna quelque chose d'inintelligible et changea de sujet. Au cours du 5e mois, les visites féminines se firent plus fréquentes. Antonio semblait déterminé à se prouver que rien n'avait changé dans sa vie. Carla, une agente immobilière. Patricia, une pédiatre qui, ironiquement, complimentait Larissa sur son ventre rond, pensant qu'il s'agissait simplement d'une prise de poids. Chaque nouvelle femme était un coup de poignard dans le cœur de Larissa. Elle commença à se demander si elle avait réellement ressenti quelque chose de spécial cette nuit-là ou si ce n'était qu'une illusion. Antonio semblait complètement indifférent à sa présence, comme si elle n'était qu'un meuble parmi d'autres dans la maison. Au 6e mois, lorsque Larissa s'est évanouie dans la cuisine, Antonio a finalement rompu le silence. « Que s'est-il passé ?» demanda-t-il, apparaissant après avoir entendu le bruit de la chute. « Je ne me sens pas bien, » répondit-elle en essayant de se lever. « Tu es pâle. » Il l'a aidée à s'asseoir. « As-tu mangé quelque chose aujourd'hui ? » « Je n'ai pas eu le temps. »« Pour l'amour de Dieu, Larissa, tu dois manger correctement. » C'était la première fois depuis des mois qu'il s'adressait à elle autrement qu'avec froideur. L'espace d'un instant, elle vit une lueur d'inquiétude sincère dans son regard. « Je vais commander de la nourriture japonaise, » dit-il en décrochant le téléphone. « Aimes-tu le saumon ? » « J'aime ça, » répondit-elle, surprise par l'attention. Ils dînèrent ensemble pour la première fois depuis cette nuit fatidique. Antonio s'enquit des résultats des examens et demanda si tout allait bien pour le bébé. Larissa répondit timidement, espérant que c'était le début d'un changement, mais le lendemain matin, il reprit son comportement habituel, il arriva avec Renata, une rousse grande gueule qui riait de tout. Larissa comprit que ce moment de soin n'avait été qu'un oubli. Le 7e mois apporta ses premières douleurs dorsales. Larissa travailla plus lentement, mais sans jamais s'arrêter. Un après-midi, alors qu'elle pliait des vêtements dans la chambre d'amis, elle ressentit une vive douleur. Il gémit doucement en se tenant le ventre. « Tout va bien ?» La voix d'Antonio la surprit où elle ne l'avait pas entendu arriver. « Oui, c'est juste que le bébé est plus actif aujourd'hui, » a-t-il menti. Il s'approcha avec hésitation. « Je peux ?» Larissa hocha la tête, incrédule. Antonio posa sa main sur son ventre et, à cet instant, le bébé donna un grand coup de pied. « Oh mon Dieu !» murmura-t-il, les yeux écarquillés. « Il fait ça à chaque fois qu'il entend de la musique, » dit doucement Larissa, « ou quand je suis nerveuse. On ne le sait pas encore, mais j'ai l'impression que c'est un garçon. » Antonio garda sa main quelques secondes encore, une expression étrange sur le visage. Puis, comme s'il sortait d'une transe, il recula. « Tu devrais te reposer davantage, » dit-il, reprenant son ton formel. « Je n'ai pas besoin d'arrêter de travailler. »« Pourquoi ?» La question l'a pris au dépourvu. « Parce que penser fait mal ? Parce que la solitude est insupportable ? Parce que chaque coup me rappelle que je me crée une vie sans père ? J'en ai juste besoin, » répondit-elle. Antonio l'étudia un instant, puis quitta la pièce sans rien dire de plus. À son 8e mois, Larissa a commencé à avoir du mal à dormir. Le bébé était gros et se tournait et se retournait constamment la nuit. Un matin,
elle est descendue à la cuisine chercher une tisane à la camomille et a trouvé Antonio assis à table, un verre de whisky devant lui. « Désolé, dit-elle maladroitement. Je ne savais pas que tu étais là. Tu n'arrives pas à dormir ? Pas grand-chose ces derniers temps. » Ils restèrent silencieux tandis que Larissa préparait son thé, consciente qu'il la regardait. « As-tu déjà pensé à des noms ? Demanda-t-il soudainement. « Certains, répondit-elle, surprise. Si c'est une fille, peut-être Zoé. Si c'est un garçon, Miguel. Zoé est belle. Elle représente la vie. Tu parles grec ? J'ai étudié à l'université. Il prit une gorgée de whisky. Le nom de ma mère était Zoé. Larissa le regarda avec curiosité. Il parlait rarement de sa famille. Toya, poursuivit-il, était une femme forte. Elle a élevé seule 3 enfants après la mort de mon père. As-tu des frères et sœurs ? 2 sœurs vivent à Sao Paulo. Sont-elles au courant de la grossesse ? Non, personne ne le sait. Le silence retomba entre eux. Larissa termina son thé et se leva pour partir. Larissa, l'appela-t-il. Ai-je peur ? Demanda-t-elle, désarmée. Jusque-là, elle s'était efforcée de paraître forte, courageuse, capable de gérer cette situation seule. Très, admit-il, la voix légèrement brisée. Moi aussi, a-t-il avoué, montrant sa vulnérabilité pour la première fois depuis qu'il a découvert sa grossesse. Larissa voulait se rapprocher et lui offrir du réconfort, mais elle savait qu'il reculerait. Tout ira bien, dit-elle doucement. Après la naissance du bébé, je partirai et tu pourras reprendre une vie normale. C'est ce que tu veux ? C'est ce qu'il faut. Antonio hocha lentement la tête, mais quelque chose dans son expression suggérait que la réponse ne le satisfaisait pas. Au 9e mois, Larissa était énorme et mal à l'aise. Antonio avait engagé une infirmière pour l'accompagner pendant la journée, mais il gardait ses distances. Les visites des femmes continuaient, quoique moins fréquentes. Une nuit, Larissa sentit les premières contractions. Elles étaient faibles et espacées, mais elle savait que c'était le début. Elle frappa à la porte de la chambre d'Antonio. « Je pense que ça commence, » dit-elle quand il l'ouvrit. Antonio pâlit. « Tu es sûr maintenant ? Les contractions ont commencé il y a 1 heure. Je vais chercher les clés de la voiture. » Antonio. Il s'est retourné. « Merci pour tout. » Il la regarda intensément, comme s'il voulait dire quelque chose d'important, mais il ne sentait qu'elle. « Faisons un bébé, dit-il, plus pour toi que pour moi. » Allons-y, accepta Larissa, ne sachant pas que ce serait la dernière fois qu'elles appelleraient le bébé « notre ». Le trajet jusqu'à l'hôpital se fit en silence, ponctué par les gémissements sourds de Larissa. Antonio conduisait, les mains crispées sur le volant, jetant des regards inquiets dans le rétroviseur. L'accouchement a duré 8 heures. Antonio est resté tout le temps dans la salle d'attente, arpentant la pièce comme un animal en cage. Il avait appelé le cabinet pour signaler une urgence familiale, sans donner de détails. Chaque gémissement provenant du couloir lui serrait l'estomac. À 3h47, une infirmière s'est présentée à la porte. « Monsieur Ramos, félicitations. Vous avez une fille. » « Une fille ?» Les mots résonnaient dans son esprit comme un écho lointain. Il s'était préparé à « bébé », un mot abstrait, qui permettait une distance émotionnelle, mais « fille » était personnel, réel. « Comment va maman » demanda-t-il d'une voix rauque. « Bon, fatigué, mais ça va. Tu veux la rencontrer ?» Antonio hésita. Pendant des mois, il s'était convaincu de pouvoir garder ses distances, mais face à la réalité, quelque chose dans sa poitrine se modifia. « Oui », dit-il finalement. L'infirmière le conduisit jusqu'à une fenêtre vitrée. De l'autre côté, dans un berceau, gisait une minuscule créature, les poings serrés, le visage rouge. Une carte sur le berceau indiquait « Zoé Ramos, 2,7 kg. » « Elle est petite, mais en bonne santé », a déclaré l'infirmière.
Antonio regarda sa fille et sentit le monde s'écrouler autour de lui. Ce n'était pas l'effondrement qu'il redoutait, mais un autre, les murs qu'il avait érigés autour de son cœur commençaient à s'effondrer, le laissant vulnérable et exposé. Puis-je la tenir? Bien sûr, laisse-moi t'aider. L'infirmière déposa délicatement Zoé dans ses bras. Elle était si fragile qu'Antonio craignait qu'il ne lui fasse mal. Mais lorsqu'elle ouvrit les yeux aussi sombres que les siens et le regarda avec ce regard de nouveau-né, quelque chose en lui se brisa complètement. « Salut, mon petit » murmura-t-il d'une voix brisée. « Je suis ton père. » Elle émit un petit son, comme si elle répondait. « Elle reconnaît votre voix, » dit l'infirmière. « Les bébés l'entendent dans l'utérus. » Antonio ferma les yeux, se souvenant de toutes les fois où il avait parlé à Larissa pendant sa grossesse, même froidement. « Où est maman » demanda-t-il. « Elle se repose. » Le travail a été long, mais elle a été très courageuse. « Bien sûr que oui. »« Puis-je la voir ?»« Bien sûr, mais sois doux. » Elle est épuisée. Antonio ramena à contre-cœur Zoé dans son berceau et suivit l'infirmière dans la chambre. Larissa était pâle, ses cheveux collés à son visage à cause de la sueur, mais il y avait une sérénité dans son expression qu'il n'avait jamais vue auparavant. « Salut » dit-elle doucement quand elle le vit entrer. « Salut, comment vas-tu » ? Fatigué, mais heureux. Elle sourit faiblement. « Tu l'as vue » ? Oui. Elle est parfaite. Ouais, on dirait que tu es là. Antonio s'approcha du lit, ne sachant pas quoi faire de ses mains. Larissa, je n'ai rien à dire, l'interrompit-elle. Je sais que ça ne change rien entre nous, mais ça changerait quelque chose. Antonio savait qu'il changeait tout, même s'il ne pouvait pas encore l'admettre. Merci, dit-il finalement. Pourquoi? Pour avoir pris soin d'elle, pour avoir pris soin de toi, pour avoir été courageux quand j'étais un lâche. Larissa le regarda avec surprise. C'était la première fois depuis des mois qu'il lui témoignait une quelconque gratitude ou reconnaissance. Elle s'appellera Zoé, dit-elle. Comme ta mère. Tu te souviens? Je me souviens de tout. Ils restèrent silencieux un instant, le poids de mois de souffrance pesant entre eux. Je te laisse te reposer, dit Antonio. Tout ce dont tu as besoin, je sais. Merci. Il se dirigea vers la porte, mais s'arrêta avant de partir. Larissa, oui. Elle ira bien, je te le promets. Pendant les 3 jours suivants, Antonio vécut pratiquement à l'hôpital. Officiellement, il était là pour s'occuper des formalités administratives et s'assurer que Larissa et Zoé recevaient les meilleurs soins. Mais en réalité, il ne pouvait s'en détacher. Il passa des heures à observer Zoé par la fenêtre de la chambre d'enfant. Il a appris à reconnaître ses différents types de cris, les mouvements qu'elle faisait quand elle avait faim, la façon dont ses petits doigts se fermaient quand quelqu'un touchait sa paume. « Tu es encore là ?» demanda Larissa le 2e soir, lorsqu'elle le trouva dans le couloir. Je vérifiais juste que tout allait bien. À 2 heures du matin, Antonio n'avait aucune réponse. Il ne pouvait expliquer la force magnétique qui l'attirait là, le besoin d'être près de Zoé. « Tu veux la prendre dans tes bras ?» demanda Larissa. L'infirmière m'a dit que je pouvais la garder dans la chambre quelques heures. Je ne sais pas comment t'apprendre, hésita-t-il. Au cours des minutes qui suivirent, Larissa montra patiemment à Antonio comment tenir Zoé correctement, comment soutenir sa tête, comment interpréter ses pleurs. Il fut maladroit au début, mais il apprit vite. « Tu vois ? Tu es doué, » dit-elle en regardant Zoé se calmer dans ses bras. « Elle est si petite, » murmura-t-il. « Comment quelque chose d'aussi petit peut-il être aussi complet ? Elle a tes mains, » observa Larissa, « et ton menton têtu. » Menton têtu, sourit-il. Tu fais la même expression quand tu te concentres. Antonio regarda Larissa, réalisant qu'elle l'avait observé bien plus qu'il ne le pensait. Il y avait des détails chez lui qu'elle avait remarqués même pendant les mois de froid. Larissa, j'ai été cruel ces derniers mois. Tu avais peur. Ce n'est pas une excuse. Non, ce n'est pas vrai.
Mais je comprends. Comment peux-tu comprendre? Je t'ai traité comme si tu étais invisible. J'ai ramené d'autres femmes à la maison. Je t'ai laissé traverser cette épreuve seule, car je savais que tu luttais contre quelque chose de plus grand que la peur. Tu luttais contre des sentiments que tu ne savais pas gérer. Antonio resta silencieux, impressionné par sa perception. Tu me connais mieux que je ne me connais moi-même, a-t-il admis. Deux personnes ne créent pas une vie ensemble sans se connaître profondément, dit-elle doucement, même si elles ne veulent pas l'admettre. Le troisième jour, il était temps pour eux de rentrer chez eux. Antonio avait fourni un berceau, des vêtements et tout le matériel nécessaire, il avait également engagé une infirmière pour les aider pendant les premiers jours. Tu n'as pas besoin d'infirmière, dit Larissa. Je peux m'occuper d'elle? Tu as besoin de te reposer. Mais je ne sais rien des bébés. Tu veux aider? La question le prit de court. C'est une question simple, Antonio. Veux-tu aider à prendre soin de ta fille? Ma fille? Il aimait la façon dont ça sonnait quand elle le disait comme ça. Oui, admit-il. Je le crois. Alors on n'a pas besoin d'infirmière. On peut apprendre ensemble. Le trajet du retour fut tendu, mais d'une autre manière. Antonio conduisait avec une extrême prudence, comme s'il transportait du cristal. Larissa tenait Zoé sur la banquette arrière, observant les moindres mouvements du bébé. « Est-ce qu'elle va bien ?» demanda-t-il pour la 15e fois. « Ok. Arrête de t'inquiéter autant. Je ne peux pas. Et si elle a froid? Et si la ceinture est trop serrée? Et si, Antonio? » Larissa a ri pour la première fois depuis des mois. « Tu es un père surprotecteur. »« Je suis père, dit-il, plus à lui-même qu'à elle. »« Oui tu es. » De retour au manoir, Antonio insista pour porter Zoé jusqu'à la chambre préparée pour elle. C'était une petite pièce adjacente à celle de Larissa, décorée dans des tons doux de jaune et de blanc. « C'est toi qui as fait ça ?» demanda Larissa, impressionnée. « J'ai engagé un décorateur, mais j'ai supervisé chaque détail. »« C'est parfait. » Ils ont placé Zoé dans son berceau et l'ont regardée dormir. Ce moment était profondément intime, comme s'ils formaient une vraie famille. « Larissa, » dit doucement Antonio. « J'aimerais que tu saches que je ne regrette rien. » « De cette nuit de ta grossesse? J'avais peur, mais je ne l'ai jamais regretté. » Larissa sentit ses yeux se remplir de larmes. « Moi non plus. On peut essayer d'être une famille. Je ne sais pas comment faire ça, mais je veux essayer. Antonio, je sais que je n'ai pas le droit de te demander ça après tout ça, mais regarde là, dit-elle en désignant Zoé. Elle mérite la paix. Essayons au moins. Larissa regarda sa fille, puis Antonio. Elle vit la sincérité dans ses yeux, mais aussi la peur. Beaucoup de peur. On peut essayer, dit-elle finalement. Mais lentement, étape par étape. Pas à pas, acquiesça-t-il. Aucun d'entre eux ne savait que les étapes qu'ils s'apprêtaient à franchir les mèneraient sur un chemin beaucoup plus complexe et transformateur qu'ils ne l'avaient imaginé. La naissance de Zoé avait réveillé quelque chose en Antonio, mais réveiller un cœur si longtemps fermé n'était pas chose aisée. Pour Larissa, qui avait passé des mois à se défendre contre la douleur, retrouver confiance serait le plus grand défi de sa vie. Mais pour l'instant, là, dans le silence de la chambre, avec leur fille endormie paisiblement, ils gardaient espoir. Et parfois, l'espoir suffit pour se lancer. Je l'ai choisi parce que tu m'as montré que je pouvais l'être. Ces petits moments d'intimité émotionnelle devinrent plus fréquents. Pendant les tétées nocturnes, il parlait doucement pour ne pas réveiller Zoé. Antonio lui racontait son enfance, comment il avait bâti son entreprise et ses craintes de ne pas être à la hauteur. Ma mère a toujours dit que j'étais trop dur avec moi-même, a-t-il dit un soir, en regardant Zoé téter paisiblement. Je pense qu'elle avait raison. Tu es exigeant envers toi-même, acquiesça Larissa. Mais ça m'a amené ici. Où? Dans un manoir vide, où j'ai vécu seul, jusqu'à ce que je devienne père de Zoé,
jusqu'à ce que je découvre que je pouvais être plus qu'un simple homme d'affaires prospère. Et tu n'as pas l'impression d'avoir gâché ta vie à t'occuper d'un homme qui te regardait à peine? Larissa réfléchit à la question. Ce n'était pas du gaspillage. Ça m'a amené à elle aussi. Tu veux toujours ouvrir ton fleuriste? Un jour, quand elle sera plus grande, peut-être. Je pourrai l'aider financièrement. Enfin, Antonio, ce n'est pas de la charité, c'est ce que font les familles, se soutenir mutuellement dans leurs rêves. Sommes-nous une famille? La question flottait dans l'air. Il regarda Larissa, puis Zoé dans ses bras. Je ne sais pas comment définir ce que nous sommes, a-t-il admis, mais je sais que je ne veux pas que ce soit temporaire. Au cours du 2e mois, ils ont établi une routine plus structurée. Antonio travaillait le matin, tandis que Larissa s'occupait de Zoé. L'après-midi, il s'occupait du bébé, tandis que Larissa se reposait ou s'occupait de la maison. Les soirées étaient réparties équitablement entre eux. Tu devrais sortir un peu, lui dit Larissa un après-midi, en le regardant jouer avec Zoé sur le tapis du salon. Retrouver des amis, aller au restaurant. Je ne veux pas partir. Antonio, tu n'as presque pas quitté la maison depuis 2 mois. Et toi? Non, mais je. Tu quoi? Tu te sens moins coincé que moi. Elle n'avait pas de réponse. En vérité, aucun d'eux ne voulait partir. La vie domestique, censée être temporaire, était devenue un refuge pour tous les deux. On peut sortir ensemble, suggéra Théil. Tous les 3, on emmène Zoé au parc au déjeuner. Les gens verront. Et alors? Qu'ils voient. C'est ainsi qu'ils ont fait leur première sortie en famille. Antonio a choisi un restaurant discret mais chaleureux. Larissa s'est habillée avec soin, optant pour une robe bleu clair qui mettait ses yeux en valeur. Tu es magnifique, dit Antonio en descendant les escaliers en portant Zoé. Merci, tu vas bien aussi. C'était la première fois qu'ils se comportaient comme un couple en public. Antonio la traitait avec affection, aidait Zoé et conversait naturellement. Quiconque les observait les supposait une famille heureuse. Votre fille est belle, a commenté la serveuse. Il tient de deux. Merci, répondit Larissa en rougissant légèrement. Première sortie après la naissance? Oui, répondit Antonio sans hésiter. On s'aventure. Sur le chemin du retour, Larissa resta silencieuse. Ça va? Demanda Antonio. Tu as dit qu'on partait à l'aventure en couple. N'est-ce pas? Je ne sais pas. Parfois, j'en ai l'impression, mais je me souviens que tu n'as jamais dit que tu me voulais, juste que tu voulais essayer de fonder une famille. Antonio gara la voiture dans le garage et se tourna vers elle. Larissa, je n'ai pas besoin de t'expliquer, je comprends. Tu veux être le père de Zoé, et j'en fais partie. Ce n'est pas comme ça. Alors, c'est comment? Il resta silencieux pendant un long moment. Je ne sais pas encore, a-t-il finalement admis. Mais je sais que lorsque j'imagine ton départ, je ressens quelque chose que je ne peux pas définir. Peur? Plus que de la peur. C'est comme si une partie de moi avait disparu. Larissa sentit son cœur s'emballer. Antonio, je ne forcerai rien, dit-il rapidement. Reste le plus longtemps possible. On verra bien où ça nous mène. D'accord, murmura-t-elle. Ce soir-là, après avoir couché Zoé, ils se retrouvèrent dans la cuisine. Antonio prépara un sandwich tandis que Larissa préparait du thé. Vous savez, aujourd'hui c'était notre première sortie en famille, a-t-il commenté. Je sais, c'était sympa. Agréable? Très bien, corrigea-t-elle en souriant. On pourrait faire ça plus souvent. Sortir, se promener, faire comme quoi? Comme une vraie famille. Nous sommes une vraie famille, Antonio. Peut-être pas traditionnelle, mais authentique. Il s'approcha d'elle, qui était appuyée contre le comptoir. Larissa, j'aimerais. Puis-je te faire un câlin? La question la surprit. Depuis la nuit de la conception de Zoé,
il n'y avait eu aucun contact physique entre elles, hormis quelques effleurements occasionnels pendant qu'elle s'occupait du bébé. « Tu peux » murmura-t-elle. Antonio l'entoura de ses bras et elle posa sa tête sur sa poitrine. C'était une étreinte chaste, mais profondément intime. Elle sentait les battements de son cœur, l'odeur familière de sa peau. « Tu m'as manqué » dit-il doucement. « Pendant tous ces mois, tu m'as manqué. J'ai ressenti la même chose que toi. On peut réessayer, non pas en tant que patron et servante, mais en tant que « nous ». Larissa s'écarta légèrement pour le regarder dans les yeux. « Qui sommes-nous, Antonio ?» Deux personnes qui ont créé une vie ensemble, qui apprennent à être parents, qui peuvent peut-être aussi apprendre d'autres choses. Quelles autres choses? Comment être heureux? Comment être une famille? Comment? Comme quoi? Comment aimer, dit-il, admettant enfin ce qu'il ressentait depuis des semaines. Penses-tu pouvoir m'aimer? Je crois que j'aime déjà. Je ne savais juste pas ce que c'était. Larissa sentit les larmes lui monter aux yeux. Antonio, tu n'as rien à dire maintenant. Ne nous abandonne pas encore. Je n'abandonnerai pas. Il l'embrassa doucement, un baiser différent de celui des mois précédents. Celui-là était plein de passion et de désir. Celui-ci était plein de tendresse et de promesses. Allons-y doucement, dit-elle en se séparant. Lentement, a-t-il accepté. Mais le destin en avait décidé autrement. Dans les semaines à venir, des événements inattendus allaient mettre à l'épreuve cette proximité retrouvée et les forcer tous deux à affronter des sentiments qu'ils préféraient taire. Le 3e mois avec Zoé a été marqué par de nouvelles découvertes. Elle a commencé à sourire, à reconnaître les visages et à interagir davantage. Antonio était ravi de chaque petite étape de son développement. « Regarde, elle essaie d'attraper le hochet », dit-il avec enthousiasme un matin. « C'est vraiment le cas », acquiesça Larissa en riant de son excitation. « Pensez-vous qu'elle se développe normalement? » Oui, c'est vrai. Chaque bébé a son propre rythme, mais elle est très intelligente, tu ne trouves pas? Regarde comme elle me regarde quand je parle. Antonio, tu es un père attentionné. Je le suis vraiment complètement, et c'est beau à voir. Durant cette période, leur intimité s'est développée naturellement. Petit contact, sourire partagé, moment de complicité. Antonio a commencé à la traiter d'égal à égal, lui demandant son avis sur des affaires, discutant de ses projets d'avenir. J'ai pensé à étendre l'entreprise au marché européen, a-t-il déclaré un soir au cours d'un dîner. Qu'en penses-tu? Je pense que vous en avez la capacité, mais cela demandera beaucoup de temps et de déplacement. C'est vrai. Ce n'est peut-être pas le bon moment. À cause de Zoé. À cause de vous deux. Je ne veux pas être loin. Tu as vraiment changé, a-t-elle observé. Comme ça? Avant, vous vous seriez lancé tête baissée dans l'expansion, quoi qu'il arrive. Maintenant, vous réfléchissez à l'impact que cela aurait sur votre famille. La famille est devenue plus importante que les affaires. Quand est-ce arrivé? Antonio réfléchit un instant. Je crois que c'était la première fois que j'ai tenu Zoé dans mes bras. Ou peut-être quand je t'ai vu lui apprendre à allaiter. Ou quand je me suis réveillé un matin et que j'ai réalisé que vous aviez fait de cette maison un foyer. Antonio, je t'aime, Larissa. Je ne sais pas quand ça a commencé, mais je sais que c'est vrai. Je t'aime aussi, dit-elle, admettant enfin ce qu'elle ressentait depuis longtemps. Même après tout ce que j'ai fait, surtout après tout ce que tu es devenu. Ils s'embrassèrent là, à table, Zoé dormant dans le porte-bébé à côté d'eux. Ce baiser scellait non seulement leur amour, mais aussi la promesse d'un avenir commun. Mais comme dans toute véritable histoire d'amour, le plus grand test restait à venir et il viendrait de là où ils s'y attendaient le moins, de la petite Zoé, qui, à leur insu, serait le catalyseur de la décision la plus importante de leur vie. 3 semaines après cette déclaration d'amour mutuel, alors que tout semblait se diriger vers une fin heureuse, un événement inattendu a ébranlé les fondations de la famille qu'ils avaient construite et a forcé chacun à affronter ses peurs les plus profondes.
L'amour déclaré entre Antonio et Larissa apporta une nouvelle légèreté à la maison. Dans les jours qui suivirent leur confession mutuelle, ils se livrèrent à de petits gestes d'affection auparavant impensables, des mains jointes en préparant le café, des baisers sur le front avant d'aller au lit, des câlins un peu plus longs que nécessaire. Zoé, maintenant âgée de 3 mois, devenait de plus en plus alerte et interactive. Elle souriait à ses parents, reconnaissait leur voix et commençait à babiller, ce qui faisait fondre Antonio. La routine familiale s'était parfaitement installée, créant une bulle de bonheur qui semblait indestructible. Mais c'est un jeudi matin que cette bulle a failli éclater brutalement. Antonio était au bureau, participant à une importante réunion avec des investisseurs européens au sujet de l'expansion de l'entreprise. Malgré les chiffres prometteurs et les opportunités lucratives, son esprit errait constamment vers Larissa et Zoé. « Monsieur Cardoso » s'écria son partenaire, Carlos. « Que pensez-vous de la proposition de Paris ?» « Désolé, » dit Antonio en reportant son attention sur la réunion. « Peux-tu répéter ?» Carlos le regarda avec curiosité. Antonio ne perdait jamais sa concentration lors des réunions importantes, mais ces derniers temps, il semblait avoir l'esprit ailleurs. « Tout va bien ? » « Oui, bien sûr, allez-y. » Mais une inquiétude grandissait dans sa poitrine, une urgence inexplicable d'être à la maison. À 11h30, alors qu'il ne restait que 30 minutes de réunion, son téléphone sonna. C'était Larissa. « Excusez-moi, » dit-il rapidement. « Larissa, tout va bien ? Antonio ?» Sa voix tremblait, pleine de panique. « Il faut que tu rentres à la maison tout de suite. » Ce qui s'est passé ? C'est Zoé. Elle s'est étouffée avec son lait entêtant. Elle ne pouvait plus respirer. Est-ce que ça va maintenant ? Oui, mais c'était terrible. Je n'ai jamais eu aussi peur de ma vie. Je rentre à la maison. As-tu appelé le médecin ? Oui. Il a dit que si elle respirait normalement maintenant, il n'était pas nécessaire de l'emmener à l'hôpital, mais j'ai besoin que tu sois là. Je pars maintenant. Antonio s'excusa auprès des investisseurs, demanda à Carlos de prendre en charge le reste de la réunion et courut chez lui comme jamais. Il trouva Larissa dans le salon, Zoé dormant paisiblement dans ses bras. Elle avait pleuré, ses yeux étaient rouges et gonflés. « Comment va-t-elle ? » demanda-t-il, vérifiant immédiatement si la respiration du bébé était normale. « Il va bien, il respire parfaitement. » Le médecin a dit que c'était juste un étouffement courant, comme chez n'importe quel bébé. « Et vous, comment allez-vous ? » C'est mieux maintenant que tu es là. Larissa s'appuya sur lui, sentant la sécurité de ses bras. « Antonio, je n'ai jamais eu aussi peur de ma vie. Quand j'ai vu qu'elle ne pouvait plus respirer, j'ai cru que j'allais la perdre. Mais tu n'as pas perdu. Tu as tout fait comme il fallait. Elle va bien. » Je l'ai allongée sur le ventre et lui ai tapoté le dos, comme l'infirmière me l'a appris. Ils restèrent là, silencieux, enlacés, réalisant que cette épreuve avait renforcé non seulement leur confiance en tant que parents, mais aussi le lien délicat et précieux qui les unissait désormais en tant que famille. Ça a marché, mais ce furent les secondes les plus longues de ma vie. Antonio l'entoura de ses bras, prenant soin de ne pas réveiller Zoé. Tu étais courageuse, tu étais une mère. J'avais tellement peur. N'importe quelle mère l'aurait eu. L'important, c'est que tu saches quoi faire. Ils restèrent là, serrés l'un contre l'autre, Zoé en sécurité entre eux. Le choc avait été grand, mais il avait aussi renforcé ce qu'ils savaient déjà tous les deux, ils étaient de la même famille. Merci d'être venu, murmura Larissa. Je viendrai toujours quand tu auras besoin de moi. Toujours, toujours. Mais même en prononçant ces mots, Antonio ne savait pas que le « toujours » de Larissa avait une date d'expiration. Dans les semaines qui suivirent l'effroi, la vie reprit son cours normal. Zoé continua de se développer parfaitement, et l'incident ne fut plus qu'un souvenir effrayant qui les avait rapprochés encore davantage. Antonio devint encore plus présent, encore plus attentionné, encore plus passionné pour sa fille et la femme qu'il aimait. Larissa, quant à elle, semblait plus calme, plus sûre de son rôle de mère.
Cette peur avait été une épreuve qu'elle avait surmontée avec brio, prouvant qu'elle était capable de protéger sa fille. Mais lorsque Zoé a eu 4 mois, puis 5, la réalité a commencé à s'imposer. Larissa était complètement remise de son accouchement. Physiquement et émotionnellement, elle était prête à reprendre sa vie en main, ce qui signifiait qu'il était temps de partir. La première fois qu'elle en a parlé, c'était un samedi matin, alors qu'elle prenait le petit déjeuner ensemble. Zoé était dans sa chaise haute, jouant avec un hochet coloré. « Antonio, dit Larissa avec hésitation, j'ai besoin de te parler de quelque chose. » Bien sûr. Qu'est-ce que c'est? Je pense qu'il est temps pour moi de partir. Antonio faillit s'étouffer avec son café. Que veux-tu dire? Zoé est déjà enceinte de 5 mois. Je suis déjà complètement rétabli. Il était convenu que je resterais jusqu'à ce que je me remette de l'accouchement. Et quel accord, Larissa? Nous déclarons notre amour mutuel. Nous sommes une famille. C'est vrai. Mais ça ne change rien au fait que j'ai besoin de reconstruire ma vie. Ta vie est ici avec nous. Ma vie est avec toi, mais pas forcément ici. Je ne comprends pas. Larissa soupira, comme si elle se préparait à cette conversation depuis des semaines. Antonio, quand j'ai décidé de tomber enceinte, quand j'ai refusé ta suggestion d'interrompre ma grossesse, je savais que j'en subirais les conséquences. L'une d'elles était de rentrer chez moi et d'accepter la maternité devant ma famille. Mais tu n'as plus à faire ça, tu as un foyer ici, tu as une famille ici. Je le sais, mais je ne peux pas disparaître de la vie de mes parents. Ils ne savent même pas que Zoé existe. Alors amenez-les ici où nous leur rendrons visite. Ce n'est pas si simple. Pourquoi pas? Larissa le regarda avec une expression triste. Parce que nous venons de mondes différents, Antonio. Tu es un homme d'affaires prospère. Je suis femme de ménage. Tu as un manoir. Je viens d'une famille modeste. Tu peux tout offrir à Zoé. Tu es sa mère. C'est plus important que tout ce que je peux offrir. Mais ce n'est pas suffisant. Pourquoi pas? Parce que Zoé mérite de savoir d'où elle vient. Elle mérite de connaître ses grands-parents, ses tantes et ses oncles. Elle mérite de savoir qu'elle n'est pas seulement la fille d'un homme riche, mais aussi d'une famille qui l'aime. Elle peut avoir les deux. Tu peux, mais pas comme ça. Comme ça? Vivre ici, être soutenu par toi, être traité comme une domestique devenue la mère de ton enfant. Tu n'es pas une domestique, mais tu l'étais. Et c'est comme ça que tout le monde me verra. C'est comme ça que je me vois parfois. Antonio se leva de table, agité. Larissa, c'est ridicule. Tu es la femme que j'aime. Je le suis. Mais je suis aussi la femme qui travaillait pour toi, qui vivait dans la chambre de bonne, que tu n'as remarqué que lorsque tu es tombée enceinte. Ce n'est pas vrai, n'est-ce pas? Alors pourquoi ne t'es-tu jamais intéressé à moi avant? Parce que je pensais que ce n'était pas approprié. Exactement. Ce n'était pas convenable pour le patron de s'impliquer avec la bonne, mais c'est devenu convenable quand elle est tombée enceinte. Larissa, tu déformes tout? Est-ce que je le suis ou est-ce que je suis juste réaliste? Antonio s'assit à nouveau, essayant de comprendre la conversation. Que veux-tu, Larissa? Je veux rentrer à la maison. Je veux présenter Zoé à ma famille. Je veux reconstruire ma vie. Et moi et nous. Tu seras toujours le père de Zoé. Tu feras toujours partie de nos vies. Mais à distance, si nécessaire. Et que ressens-tu pour moi? Je t'aime. Plus que je n'aurais jamais imaginé qu'il soit possible d'aimer quelqu'un, mais parfois l'amour ne suffit pas. Pourquoi pas? Parce que l'amour a besoin d'une base solide, il a besoin d'égalité, de partenariat, de la certitude que nous sommes ensemble pour les bonnes raisons. Quelles seraient les mauvaises raisons? Tu es avec moi parce que je suis la mère de ta fille. Je suis avec toi parce que tu m'offres une sécurité financière. Tu crois que c'est ça? Je ne sais pas. Et tant que je ne le saurai pas, je ne pourrai pas rester.
Alors va voir, dit Antonio, surpris par le calme de sa voix. Rentre chez toi, présente-la à ta famille. Prends ton temps, mais ne nous abandonne pas. Je n'abandonne pas. Je me donne le temps d'être sûr. Et j'ai aussi le droit d'avoir le temps d'être sûr. Tu as tout le temps qu'il te faut. Et si je découvre que je ne peux pas vivre sans toi, alors tu viendras me chercher. Et si tu découvres que tu ne peux pas vivre sans moi, alors je reviendrai. Quand est-ce que tu comptes partir? La semaine prochaine. Sitôt. Plus je remets à plus tard, plus ce sera dur pour toi ou pour moi. Pour nous deux. Antonio regarda Zoé, qui continuait à jouer joyeusement, inconsciente de la conversation qui allait changer sa vie. Je lui manquerai, c'est sûr. Mais vous pouvez vous voir, vous pouvez discuter par vidéo, vous pouvez. Ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas le cas, mais c'est ce que nous avons pour l'instant. Larissa, je ne veux pas que tu partes. Je sais. Je ne veux pas y aller non plus, mais je dois y aller. Pourquoi? Parce que j'ai besoin d'être sûr que si je reste, c'est parce que je veux vraiment être ici et non parce que je n'ai pas d'autre option. Tu as toujours eu d'autres options. Non, j'étais enceinte, fauchée et sans avenir. Tu étais ma seule option. Et maintenant? Maintenant, je suis rétabli. Maintenant, je peux travailler, je peux reconstruire ma vie. Maintenant, j'ai des options. Et si l'une de ces options est loin de moi? Alors c'est parce que nous n'étions pas censés être ensemble. Et si tu revenais vers moi? Alors construisons quelque chose de réel, quelque chose basé sur un choix et non sur une nécessité. Antonio resta silencieux un long moment, observant sa fille, puis la femme qu'il aimait, et finalement soupira. De combien de temps avez-vous besoin? Je ne sais pas, peut-être quelques mois, peut-être plus. Et si je ne peux pas attendre, alors tu viendras me chercher? Et si je n'y vais pas, alors je saurai que ce n'était pas le véritable amour. Larissa, c'est un test? Ce n'est pas une nécessité. De qui? Le mien, le tien, celui de Zoé. Pourquoi Zoé? Parce qu'elle mérite des parents qui sont ensemble parce qu'ils s'aiment, pas parce qu'ils se sentent obligés. Je ne me sens pas obligé. Il est sûr? Antonio ouvrit la bouche pour répondre, mais hésita. Cette hésitation suffisait à Larissa. Voilà, dit-elle, les larmes aux yeux. Tu as hésité. Tu n'es même pas sûr. J'ai hésité parce que c'est une question difficile, parce qu'il est difficile de séparer l'amour que je ressens pour toi de l'amour que je ressens pour notre fille. Exactement. Et tant que vous ne pourrez pas vous séparer, nous ne pourrons pas être ensemble. Pourquoi pas? Parce que j'ai besoin de savoir que tu m'aimes pour moi, pas pour elle. Et comment puis-je le prouver? Laisse-moi partir. Si tu m'aimes vraiment, tu te battras pour moi, tu viendras me chercher, tu me prouveras que je suis plus que la mère de ta fille. Et si je ne peux pas le prouver, alors nous connaîtrons tous les deux la vérité. Quelle vérité? Ce que nous ressentons est de la gratitude, pas de l'amour. Larissa, je sais que je t'aime. Alors prouve-le-moi, non pas avec des mots, mais avec des actes. Comment? Me laisser partir et ensuite décider si je vaux la peine de me battre pour moi. Cette nuit-là, Antonio dormit à peine. Larissa passa également la nuit éveillée, préparant ses quelques affaires et disant mentalement au revoir à la maison qui était devenue son foyer. Le lendemain matin, pendant le petit déjeuner, Antonio a essayé à nouveau. Êtes-vous sûr de vouloir faire cela? Je ne peux pas te faire changer d'avis? Non. Et si je te disais que je t'aime plus que tout au monde, alors tu le prouverais en venant me chercher? Larissa, je ne sais pas comment vivre sans vous deux. Tu apprendras et, si tu n'y arrives pas, tu sauras quoi faire. Tu emmènes Zoé? Bien sûr. C'est ma fille. Notre fille? Oui. Et tu peux lui rendre visite quand tu veux. Ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas le cas. Mais c'est ce que nous avons pour l'instant.
Pour l'instant, jusqu'à ce que nous décidions ce que nous voulons vraiment. Je sais déjà ce que je veux. Antonio se leva de table et se dirigea vers la fenêtre, regardant le jardin dont Larissa aimait tant prendre soin. Tu vas laisser tes plantes? J'y vais. Vous pouvez embaucher quelqu'un pour s'en occuper. Je ne veux embaucher personne. Je te veux, Larissa, s'il te plaît. Antonio, ne rends pas les choses plus difficiles qu'elles ne l'est déjà. Est-ce que c'est difficile pour toi aussi? C'est la chose la plus difficile que j'ai jamais faite dans ma vie. Alors ne le fais pas. Je dois le faire. Pourquoi? Parce que si je ne le fais pas, je passerai le reste de ma vie à me demander si tu m'aimes ou si tu t'es juste habitué à moi. Et si je viens après toi, alors je saurai que c'est de l'amour. Et si je n'y vais pas, alors je saurai que ce n'était pas le cas. Larissa, j'ai peur. Peur de quoi? Que tu ne reviendras pas. Que tu trouveras quelqu'un de meilleur. Que tu découvriras que tu ne m'aimes pas. Et j'ai peur que tu ne viennes pas. Que tu découvres que tu ne m'aimes pas. Que tu te contentes de la distance. Alors nous avons tous les deux peur. Nous sommes. Le lendemain, Antonio se réveilla tôt et trouva Larissa dans la cuisine, donnant le biberon à Zoé. C'était une scène domestique à laquelle il s'était habitué, mais il savait que ce serait l'une des dernières. Puis-je la tenir? Demanda-t-il. Bien sûr. Antonio a pris Zoé dans ses bras et la regardait téter calmement. Elle ne sait pas qu'aujourd'hui est un jour spécial. Tu ne sais pas? Et c'est mieux comme ça. Larissa, je ne sais pas comment te dire au revoir. Ne dites pas au revoir. Dites, à plus tard. Ou tu peux venir avec nous à Recife, rencontrer ma famille, me courtiser vraiment. Larissa, tu me donnes un ultimatum? Non. Je te donne une chance. De faire quoi? Choisir. Pour la première fois, tu peux choisir si tu veux être avec moi ou non. J'ai déjà choisi. As-tu choisi par obligation? Parce que je suis tombée enceinte? Parce que j'étais là, parce que c'était pratique? Ce n'était pas par obligation. Ce n'était pas le cas. Alors pourquoi n'es-tu pas venu me voir avant? Parce que j'étais ta servante. Parce que je n'étais pas de ton rang social. Parce que je n'étais pas commode. Ce n'est pas vrai, n'est-ce pas? Alors pourquoi est-ce différent maintenant? Parce que maintenant je sais que je t'aime. Mais l'amour n'est pas seulement un sentiment. L'amour est une réaction, un choix, du courage. Tu es courageux maintenant? Je le suis. Je suis assez courageux pour risquer de te perdre pour découvrir si je t'ai vraiment. Et si tu perds, au moins je saurai la vérité. Quelle vérité? Ce que nous avions n'était pas assez solide pour durer. Ce n'est pas perdre. Alors construisons quelque chose qui durera pour toujours. Larissa, es-tu sûre que c'est nécessaire? Je veux que notre fille grandisse en voyant des parents qui s'aiment vraiment, et non des parents qui restent ensemble par commodité. Je vais à Recife avec toi. Je vais rencontrer ta famille. Je te reconquérirai. Quand? Dès que j'aurai organisé les choses ici. Antonio, tu es sûr? Je le fais. Pour la première fois depuis longtemps, je suis sûr de quelque chose. De quoi? Que je t'aime, que je veux passer le reste de ma vie avec toi, que notre famille vaut tous les sacrifices. Même si cela signifie quitter ta vie ici, ma vie, c'est toi et Zoé. Le reste n'est que décor. Ainsi, une fois sa décision prise, Antonio commença à comprendre que le véritable amour ne consistait pas à garder les gens proches, mais à les choisir chaque jour. Et il avait choisi Larissa. Non pas parce qu'elle était la mère de sa fille, mais parce qu'elle était la femme qu'il aimait. Il était maintenant temps de le prouver à Recife, loin de sa zone de confort, loin de sa vie établie, mais proche de ce qui comptait vraiment, sa famille, la famille qu'il avait choisie, la famille qu'il choisirait chaque jour, pour toujours. Un mois plus tard, Antonio était assis sur le porche de la modeste maison de Donna Maria, la mère de Larissa,
dans le quartier de Casa Amarula à Recife. La chaleur du nord-est le gênait encore, mais ce n'était plus le supplice des premiers jours. Zoé dormait paisiblement sur ses genoux, habituée au bruit de la rue et au rythme différent de sa nouvelle vie. Elle s'adapte bien, dit Monsieur Joachim, le père de Larissa, en s'approchant avec 2 bières fraîches. Mieux que moi, admit Antonio en acceptant la boisson. Mon garçon, tu t'en sors très bien. Il y a 2 semaines, tu ne savais même pas comment attraper un bus. Antonio rit. C'était vrai. Lors de ses premiers jours à Recife, il s'était senti complètement perdu, habitué à un chauffeur, une grande maison et tout le confort que l'argent lui procurait. S'adapter à la vie de famille simple de Larissa avait été un choc plus grand qu'il ne l'avait imaginé. Monsieur Joachim, puis-je vous poser une question? Bien sûr. Tu penses que Larissa est heureuse? L'homme plus âgé observa son gendre pendant un moment. Ma fille est radieuse. Je ne l'ai jamais vue comme ça. À cet instant, Larissa apparut sur le porche, s'essuyant les mains sur un torchon. Elle portait une simple robe jaune qu'Antonio n'avait jamais vue auparavant. Elle prit Zoé dans ses bras et commença à l'allaiter sur le porche. Antonio observa la scène avec tendresse, sa fille, la femme qu'il aimait, la simplicité de l'instant où tout était parfait. Larissa, allaitement. Oui, merci. Pourquoi? Pour nous avoir choisis. Merci. Pourquoi? Pour m'avoir appris ce qu'est le véritable amour. Est-ce que je t'ai appris? Toi, Zoé, tu m'as appris que l'amour ne consiste pas à posséder, mais à prendre soin. Et tu as appris? J'apprends tous les jours. Larissa, j'ai quelque chose à te dire. Quoi? Je veux t'épouser. Sérieux? Sérieusement. Je veux que ce soit officiel. Je veux que tout le monde sache que tu es ma femme. Antonio, tu es sûr? Oui, je le veux. Veux-tu m'épouser? Bien sûr que je le veux, même si c'est un mariage simple, surtout si c'est un mariage simple dans l'église locale. C'est donc décidé, marions-nous et vivons heureux pour toujours. Pour toujours. Et ainsi, sur le simple porche de la maison de Donna Maria, avec Zoé allaitant paisiblement sur les genoux de sa mère, Antonio comprit qu'il avait trouvé ce qu'il avait toujours cherché, une famille qui n'était pas construite par obligation ou par commodité, mais par véritable amour. Des mois plus tard, dans la petite église du quartier, en présence de toute la communauté, Antonio et Larissa se sont mariés. Il portait un simple costume acheté au magasin du coin. Elle portait la robe de mariée de sa mère, soigneusement retouchée par ses tantes. Zoé dormait sur les genoux de sa grand-mère, inconsciente de cet événement mémorable. Lorsque le prêtre demanda à Antonio s'il accepterait Larissa comme épouse, il répondit d'une voix ferme. J'accepte pour toujours. Lorsqu'on lui a demandé si Larissa accepterait Antonio comme mari, elle a répondu les larmes aux yeux. J'accepte pour toujours. Ainsi, loin du monde qu'ils connaissaient autrefois, Antonio et Larissa scellèrent une nouvelle vie, une vie fondée non sur ce qu'ils possédaient, mais sur ce qu'ils ressentaient. Une vie où l'amour ne se mesurait pas à l'argent, mais à la capacité de prendre soin l'un de l'autre. Quelques années plus tard, alors que Zoé courait déjà dans la maison de Londrina, appelant papa et maman, alors qu'Antonio était déjà connu dans la famille de Larissa comme le gendre préféré de Joachim, quand Larissa retourna s'occuper de ses plantes dans le jardin ensoleillé, ils réalisèrent qu'ils avaient trouvé quelque chose que l'argent ne pouvait pas acheter, le bonheur. Un bonheur simple, quotidien, fait de petits gestes et de grands amours. Un bonheur qui ne dépendait que d'eux-mêmes et de la famille qu'ils avaient choisi de fonder ensemble. Et chaque soir, lorsqu'ils bordaient Zoé, lorsqu'ils se blottissaient dans leur lit douillet, lorsqu'ils sentaient la chaleur l'un de l'autre, ils savaient qu'ils avaient fait le bon choix. Ils avaient choisi l'amour, et l'amour les avait choisis en retour. Vos interactions sont très importantes pour nous. Laissez votre nom dans les commentaires et nous pourrions vous inclure dans l'une de nos stories avec un message d'accueil spécialement conçu pour vous.